Cette réunion réunit vraiment les experts top européens. Foch est un exemple incroyable de qualité et aussi d'accessibilité aux patients. C'est un congrès international d'une part et un congrès qui permet de faire le point sur différentes questions qu'on se pose. Les grands thèmes qu'on a voulu mettre, c'est surtout l'intérêt de la recherche génétique au niveau de l'embryon, c'est faire fonctionner un ovaire qui est déficient, c'est aussi la greffe d'utérus, c'est de la pratique clinique, en particulier sur les troubles de la sexualité, aussi les traitements par laser pour les troubles cutanés, cutanéo-muqueux de la femme âgée. Il y a beaucoup d'innovations à travers le monde. Nous avons choisi les équipes qui ont le meilleur résultat, plus de 850 inscrits, 25 conférenciers, et nous essayons de profiter de leur expertise et de leur expérience. Nous avons présenté les résultats de notre centre AMP Foch pour 2018 avec plus de 1250 FIV, et surtout nous avons aussi présenté notre unité de One Day Fertility qui a été mise en place en 2018, qui permet l'évaluation de l'infertilité ou de la fertilité, mais dans toutes ses dimensions. Une des nouveautés plus importantes de cette dernière décennie, c'est la possibilité de congeler les ovocytes. Donc c'est une technique biologique mais qui s'est traduite immédiatement dans une énorme opportunité pour les jeunes femmes. Je pense surtout à toutes les jeunes femmes qui doivent faire une thérapie oncologique, gonadotoxique, qui vont peut-être perdre leur fertilité ou réduire drastiquement leur fertilité. Savoir qu'on a mis de côté du matériel fondamental, ça donne des perspectives qui sont très importantes globalement dans la santé de la femme, psychologique et physique. Le grand thématique, c'est essentiellement la place de la génétique dans la reproduction, mais la place génétique dans la fertilité, aussi bien comme cause de l'infertilité que comme amélioration possible au traitement de l'infertilité, puis les différentes techniques d'assistance médicale à la procréation en 2019. Et comment la révision de la loi de bioéthique pourrait aussi intégrer certains points de ces innovations. La France a toujours été un pays d'innovation en santé et notamment dans la procréation. Nous espérons très vite rejoindre le peloton des pays qui permettent de résoudre davantage de problèmes. Résoudre des problèmes d'infertilité, résoudre les problèmes des couples de femmes, résoudre les problèmes pour toutes les familles qui aspirent à pouvoir avoir des enfants dans les meilleures conditions possibles, où beaucoup des grossesses ne sont plus le fait du hasard, mais sont programmées. Et nous avons un devoir d'accompagner cela par la prochaine loi de bioéthique. Dès le mois de juin prochain, la ministre va déposer le projet de loi. Et il est important, évidemment, d'avoir un dialogue approfondi entre le législateur, les professionnels, et puis toutes les personnes qui attendent ces progrès. Et la science, quand elle avance, il faut qu'elle soit évaluée. Donc innovation, mais aussi évaluation. C'est très important que la communauté scientifique échange les nouveautés qui sont à disposition, et c'est là une occasion justement que Foch nous offre.